s'attendent à ce que tu craques. Ils s'attendent à ce que tu mordes à l'hameçon, que tu réagisses violemment, que tu te justifies, que tu prouves quelque chose. Le monde est conçu pour te provoquer. Les notifications qui vibrent, les gens qui te testent, le chaos qui t'assaille de toutes parts. Tout est fait pour te déstabiliser, pour te faire agir sans réfléchir, parler sans clarté, ressentir sans contrôle. Mais, et si tu ne le faisais pas? Et si, au milieu de tout ce bruit, tu pouvais simplement rester immobile? Pas parce que tu t'en fiches, mais parce que tu as entraîné ton esprit à répondre au lieu de réagir. Parce que tu t'es ancré dans quelque chose de plus profond que l'impulsion. C'est ce que le stoïcisme nous enseigne, que ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu fais quand tout est facile. Il réside dans ta capacité à garder ton centre quand tout autour de toi te pousse à le perdre. Et dans un monde qui profite de ton chaos émotionnel, ton calme devient une rébellion. Ton contrôle de soi devient une stratégie. Ton immobilité devient une force. Alors, si tu as déjà eu l'impression que ta paix t'était trop facilement volée ou que tes émotions étaient trop facilement détournées, voici ton moment de reprendre ce pouvoir. Pas en luttant plus fort, mais en restant plus solide, en maîtrisant ce que les stoïciens appellent le seul véritable domaine de pouvoir, ton monde intérieur. Si tu es prêt à construire ce genre de force avec moi, pas pour paraître, mais pour ton âme, abonne-toi pour suivre un chemin qui te ramène à toi-même. Marchons-le ensemble. 1. Ne réagis pas automatiquement. Il existe un certain silence qui déstabilise les gens plus que n'importe quel cri. Tu l'as probablement déjà ressenti. Ce silence qui pousse les autres à s'agiter sur leur siège, à parler plus qu'ils ne devraient ou à redoubler d'efforts pour t'atteindre. Ce n'est pas du vide, c'est du contrôle. La raison pour laquelle certains craignent ton calme, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le manipuler. Ils ne savent pas ce que tu penses, comment tu vas répondre, ni même si tu répondras. Et cette incertitude révèle leur besoin de dominer, de t'entraîner dans leur jeu, là où ils se sentent en sécurité, là où ils connaissent les règles. Mais voici la vérité. La plupart des gens ne cherchent pas une connexion quand ils te provoquent. Ils cherchent ton obéissance. Ils veulent ton énergie, ton temps, ta réaction. Et au moment où tu leur donnes, tu leur remets le script. Tu deviens un personnage dans leur scène, pas dans la tienne. Il y a une force silencieuse dans le fait de faire une pause. Pas seulement se retenir de parler, mais voir réellement la situation pour ce qu'elle est. Quelqu'un qui essaie de te sortir de ta paix. Tu n'as pas besoin de riposter. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es plus intelligent, plus drôle ou plus fort. Tout ce que tu dois faire, c'est refuser de jouer. Parce qu'à chaque fois que tu réponds par impulsion, par ce réflexe instinctif de te défendre, tu entres dans le cadre de quelqu'un d'autre. Tu réagis selon leur rythme. Tu prouves que tu peux être appelé, déclenché, manipulé comme un jouet avec des boutons. Et le prix? Ton énergie, ta dignité, ta clarté. Le calme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de maîtrise. Cela signifie que tu sais exactement ce que tu ressens, mais que tu t'es entraîné à décider si cela doit être exprimé, et quand. C'est comme marcher à travers le feu sans laisser les flammes toucher ta peau. Tu ressens la chaleur, tu la reconnais, mais tu ne t'agites pas. Tu ne laisses pas le monde te voir brûler, tu tiens bon. Et dans ce calme, les gens commencent à voir quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est à ce moment-là qu'ils te respectent, ou qu'ils se dévoilent. Dans tous les cas, tu gagnes. Réfléchis à la fréquence à laquelle les gens te tendent de petits pièges. Le sarcasme glissé dans une conversation banale, les blagues qui n'en sont pas vraiment, les compliments qui piquent. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des tests. Ils veulent savoir, vas-tu flancher? Vas-tu te battre? Vas-tu essayer de les faire culpabiliser pour t'avoir rabaissé? Et la plupart d'entre nous tombent dans le piège. On veut les corriger, on veut justice. Mais en réalité, ce qu'on veut, c'est qu'ils admettent ce qu'ils ont fait. Et ça arrive rarement. Alors au lieu d'avoir une conclusion, on récolte de la frustration. Au lieu de la clarté, on se retrouve piégé. Encore une fois, le stoïcisme nous enseigne quelque chose de puissant. Tu es responsable de ta réponse, pas de leur action. Cet espace entre ce qu'ils font et ta réaction,
c'est tout ton royaume. Et soit tu le protèges, soit tu l'abandonnes. Épictète a dit un jour, « Si quelqu'un réussit à te provoquer, comprends que ton esprit est complice de la provocation. » Abonnez-vous à notre chaîne pour bénéficier de plus de contenu. Ça frappe fort, non? Parce que ça déplace le focus. Au lieu de les blâmer eux, tu apprends à te discipliner toi. Il ne s'agit pas de laisser les gens te marcher dessus, il s'agit de choisir comment et quand tu réponds. Parce que chaque attaque ne mérite pas une guerre. Certaines choses ne valent pas le prix de ta sérénité. Il y a une forme profonde de dignité à ne pas t'expliquer à des gens qui cherchent volontairement à te mal comprendre. À ne pas gaspiller ta clarté sur quelqu'un qui ne s'intéresse qu'à ta confusion. Quand tu arrêtes de réagir, tu arrêtes de perdre ton énergie dans chaque petite insulte ou chaque humeur instable qu'on te lance. Tu commences à choisir tes moments. Et quand tu parles, tes mots ont du poids. Parce qu'ils ne sont plus dispersés comme de la panique. Ils sont posés comme de la pierre. Et comprends bien, ce n'est pas une question d'être froid ou sans émotion. C'est une question d'ancrage. Être calme ne signifie pas laisser passer ce qui compte. Ça signifie décider ce qui mérite vraiment de briser ton silence. Ça signifie pouvoir rester dans l'inconfort sans ressentir le besoin d'attaquer pour te sentir puissant. Tu peux laisser quelqu'un faire sa crise, dire ce qu'il veut, même t'insulter, et rester enraciné. Parce que ton identité ne dépend pas de leur approbation. Et ta paix ne dépend pas de leur validation. Elle est à toi, construite de l'intérieur. Et tu remarqueras quelque chose de surprenant quand tu arrêtes de réagir. Les gens ne savent plus quoi faire. Ils deviennent plus bruyants, plus agressifs. Ils commencent à t'accuser d'être distant, faux ou trop calme. Pourquoi? Parce que ton calme met en lumière leur chaos. Et c'est précisément pour ça que c'est si puissant. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à remplir chaque seconde, à répondre instantanément, à nous expliquer avant même qu'on nous le demande. Mais si le mouvement le plus fort n'était pas de parler plus fort, mais de ne rien dire du tout. Le silence déstabilise ceux qui ont besoin du chaos pour se sentir en contrôle. Certains s'appuient sur le bruit, les échanges incessants, le drama, les commentaires sans fin, pour avoir l'impression de gagner. Parce que tant que tu parles, que tu te défends, que tu expliques, ils savent où tu es. Ils peuvent suivre tes émotions, ils peuvent anticiper ton prochain mouvement. Mais dès que tu deviens silencieux, tu deviens imprévisible. Et cette imprévisibilité expose leur insécurité. Ils commencent à se demander ce que tu penses, ce que tu prépares, ce que tu pourrais dire, ou pire, ce que tu ne diras pas. Ce n'est pas l'absence de bruit qui les perturbe, c'est la présence de maîtrise. Le silence n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une fuite, c'est de la discipline. C'est le choix de sortir de la tempête au lieu d'en faire partie. Tu n'as pas besoin de te disputer pour prouver que tu as raison. Tu n'as pas besoin d'interrompre pour être entendu. Et tu n'as certainement pas besoin d'expliquer chacun de tes gestes à des gens qui ont déjà décidé de ne pas te comprendre. Certaines choses n'ont pas besoin d'explication. Certaines personnes ne méritent pas de réponse. Laisse tes actions parler. Laisse ton absence parler. Laisse ton silence devenir un message si clair qu'il n'a pas besoin de mots. Quand tu restes silencieux assez longtemps, quelque chose de fascinant se produit. Les gens remplissent le vide. Ils parlent trop. Ils se répètent. Ils révèlent des choses qu'ils n'avaient pas l'intention de partager. C'est là que le masque tombe. C'est là que leurs intentions, leurs peurs et leurs insécurités apparaissent. Pas parce que tu les as forcés, mais parce que ton silence les a mis assez mal à l'aise pour révéler ce qu'il y a vraiment en eux. Et toi, tu observes, tu écoutes, tu récoltes la vérité sans lever le petit doigt. Parce que celui qui écoute voit plus que celui qui parle. Cette idée est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne. Marc Aurèle, en réfléchissant au comportement humain, a écrit « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Ce n'est pas seulement refuser de se battre, c'est refuser de s'abaisser. C'est maintenir ton ordre intérieur pendant que quelqu'un d'autre tente de t'entraîner dans le désordre. Parce que lorsque tu restes silencieux, tu ne fais pas qu'éviter le conflit, tu refuses de sacrifier ta paix. Et ce choix, avec le temps, devient ta réputation.
les gens commencent à te voir comme quelqu'un qui ne s'abaisse pas aux disputes inutiles, quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner le jeu du bruit pour être entendu. Mais soyons honnêtes, le silence demande de la force, surtout dans un monde où la voix la plus forte attire le plus d'attention. Quand quelqu'un t'accuse, ton instinct est de te défendre. Quand quelqu'un te juge mal, ton premier réflexe est de rétablir la vérité. Et une fois que tu touches à ce type de silence, tu n'oublies jamais. Il devient une partie de toi, une présence calme et stable dans un monde qui a oublié comment respirer. Alors la prochaine fois que tu seras tenté de parler, de te défendre, de lutter pour te faire entendre, fais une pause, respire et demande-toi, ce moment demande-t-il du bruit ou de la présence? Et c'est exactement pour ça que c'est si puissant. Carl Jung a parlé de cette idée de force intérieure lorsqu'il a dit « Le privilège d'une vie est de devenir ce que l'on est vraiment. Pour devenir réellement ce que tu es, tu dois te détacher des opinions des autres. Tu dois abandonner le besoin d'être validé par des sources extérieures. Quand tu arrêtes de jouer un rôle pour obtenir l'approbation des autres, tu crées de l'espace pour être enfin toi-même. Tu deviens une personne accomplie, vivant depuis un lieu de clarté intérieure et d'authenticité. Les personnes qui te complimentent ne déterminent pas ta valeur, c'est toi qui la définis. Quand tu vis depuis cette vérité intérieure, les compliments deviennent des moments passagers et non une partie permanente de ton identité. Mais qu'en est-il de la critique? C'est presque la même chose. Si tu laisses la critique te définir, si tu la prends comme la vérité sur qui tu es, alors tu as abandonné ton contrôle. Tu laisses le monde dicter ton état émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne que la critique, comme les éloges, est une force extérieure. C'est le point de vue de quelqu'un d'autre. Et si tu dépends de l'opinion des autres pour ta valeur, tu seras toujours à leur merci. La critique ne peut pas te définir non plus. Elle reflète la perspective de quelqu'un, pas ta vérité. L'objectif est de développer une clarté intérieure où ni les compliments ni les critiques n'ont le pouvoir de te rendre supérieur ou inférieur à ce que tu es réellement. C'est ainsi que tu construis une véritable résilience émotionnelle. Les compliments et les critiques vont et viennent, mais ton identité doit être ancrée dans quelque chose de bien plus profond. Quand tu abandonnes le besoin de plaire aux autres, tu récupères ton pouvoir. Tu ne plies plus sous les éloges, ni sous la douleur de la critique. Tu restes ferme dans ta vérité intérieure. Et depuis cet endroit, tu agis en accord avec tes valeurs, pas avec ton ego. Pense à la dernière fois que quelqu'un t'a complimenté. Comment tu t'es senti? Était-ce comme un moment d'euphorie ou quelque chose de passager qui disparaît rapidement? Les compliments sont agréables sur le moment, mais s'y attacher te pousse à courir constamment après cette sensation. Le point clé n'est pas d'éviter les compliments, mais de comprendre leur rôle. Les compliments, comme les critiques, ne sont que du bruit. Ils existent en dehors de toi. Et quand tu fais de ce bruit le centre de ton bonheur, tu te perds toi-même. Alors comment changer cela? D'abord, apprendre à se détacher du besoin d'approbation. Quand quelqu'un te complimente, remercie-le, mais ne laisse pas cela s'enraciner en toi. Reconnais-le, mais ne t'y accroche pas. Laisse cela traverser ton esprit, sans t'y attacher. Ton estime de toi ne dépend pas du regard des autres, mais de ton propre regard sur toi-même. En intégrant cette mentalité, tu te libères du besoin constant de validation. Tu commences à vivre pour toi, pas pour les applaudissements. Ensuite, développe un sens de soi inébranlable. Cela vient de la compréhension de qui tu es, indépendamment de la reconnaissance extérieure. Quand tu arrêtes de jouer un rôle pour les autres, tu crées de l'espace pour vivre authentiquement. Tu n'es plus distrait par les opinions extérieures. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment, vivre en accord avec tes valeurs. Cela signifie prendre des décisions basées sur tes principes, pas sur le besoin d'être aimé ou félicité. Et quand la critique arrive, comme elle arrive toujours, ne te laisse pas ébranler. Rappelle-toi, ce n'est qu'un point de vue extérieur. Cela en dit plus sur la personne que sur toi. Tu n'as pas besoin de te justifier ou de te défendre. Reste ancré dans ta clarté intérieure. Quand tu arrêtes d'essayer de prouver qui tu es aux autres, tu arrêtes de leur donner le pouvoir de te diminuer. Tu gardes ta paix. Tu restes fidèle à ton identité. En suivant ce chemin,
les compliments et les critiques perdent leur pouvoir sur toi. Tu commences à les voir pour ce qu'ils sont, des moments temporaires sans réel impact sur ta valeur. Et tu réalises que le vrai accomplissement ne vient pas de la validation extérieure, mais de l'alignement avec tes valeurs et tes principes. C'est ça, le véritable chemin vers la paix, le chemin stoïcien. C'est toi qui décides de ta valeur, pas le monde extérieur. Alors souris, acquiesce et continue ton chemin. Les applaudissements ne te définissent pas. C'est ta paix intérieure qui te définit. Mais voici la vérité difficile. La plupart du temps, te défendre ne changera pas leur avis. Ça va seulement t'épuiser. Et si quelqu'un est déterminé à te mal comprendre, aucune explication ne sera jamais suffisante. C'est là que le silence devient non seulement un outil, mais un bouclier. Tu arrêtes de perdre ton énergie pour des gens qui n'écoutent pas de toute façon. Tu arrêtes aussi de leur offrir des raccourcis émotionnels. Parce que quand tu réagis rapidement, avec colère, sarcasme ou défense, tu leur facilites la tâche pour te cataloguer. Voilà, c'est ça le vrai toi, pense-t-il. Mais quand tu restes silencieux, ils n'ont pas cette conclusion. Ils restent dans le doute. Et ce doute, cette confusion, c'est du pouvoir. Parce que tu contrôles le rythme, tu ne danses plus sur leur musique. C'est eux qui attendent désormais. Et plus ils attendent, plus ils révèlent leurs propres besoins de contrôle. Le silence te donne aussi l'espace de réfléchir. Toutes les pensées ne méritent pas d'être exprimées. Tous les sentiments ne doivent pas être partagés. Dans le silence, tu trouves de la clarté. Tu prends le temps de comprendre ce qui se passe vraiment avant de dire quelque chose que tu regretteras. Carl Jung disait « Le silence est une grande source de force ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité psychologique. Quand tu te retires du bruit, tu te retires de la manipulation, de la confusion et de la pression extérieure. Tu reviens à ton centre. C'est là que réside ta sagesse. C'est là que tu te rappelles ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Pense à la fréquence à laquelle nous utilisons les mots comme une armure. Nous parlons pour nous défendre, pour justifier nos choix, pour éviter les malaises. Mais parfois, les mots compliquent ce qui n'a pas besoin de l'être. Les mots diluent la vérité. Ils ouvrent la porte à la confusion. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens valorisaient la brièveté. La clarté naît de la simplicité. Et parfois, la chose la plus claire que tu puisses faire, c'est de ne rien dire. Le silence a aussi une dimension presque spirituelle. Il te permet d'observer, pas seulement les autres, mais toi-même, tes schémas, tes déclencheurs, tes impulsions. Quand tu parles sans arrêt, tu réagis sans arrêt. Mais dans le silence, tu commences à observer, tu commences à comprendre. C'est là que naît la vraie conscience de soi. Elle ne vient pas du bruit, elle vient du recul, de ta capacité à regarder ton propre esprit sans jugement. C'est ça, le stoïcisme en pratique. Pas seulement rester calme, mais voir clairement au milieu de la tempête. Bien sûr, certains seront dérangés par ton silence. Ils diront que tu es distant, froid, impoli. Mais cela en dit plus sur leur inconfort que sur tes limites. Ne laisse pas la culpabilité te ramener dans le bruit que tu as quitté. Tu n'es pas responsable de gérer l'inconfort des autres face à ta paix. Et si quelqu'un valorise réellement ta présence, il apprendra à s'asseoir dans ce silence, sans exiger que tu le remplisses. Dans les relations, cela peut tout transformer. Quand tu arrêtes de répondre dans la précipitation, quand tu laisses le silence exister au lieu de forcer les mots, tu crées de l'espace pour une vraie connexion, pour la vérité, pour une pause. Tu arrêtes de réagir par peur et tu commences à écouter avec attention. Tu arrêtes de jouer un rôle et tu commences simplement à être. Cette présence est rare, cette présence guérit. Le silence a aussi une force stratégique. Dans une négociation, celui qui parle le moins détient souvent le plus de pouvoir. Dans un conflit, celui qui reste calme voit souvent la sortie avant même que l'autre ne réalise qu'il y a un choix. Dans le leadership, le silence montre la retenue, il montre le contrôle et il inspire la confiance. Parce que les gens ne suivent pas le bruit, ils suivent la direction, ils suivent la clarté.
Et la clarté naît d'abord du silence. Mais souviens-toi, le silence ne signifie pas refouler tes émotions, il signifie les posséder. Tu peux ressentir intensément et choisir de ne rien dire. Ce n'est pas de la répression, c'est de la maîtrise. Et plus tu pratiques, plus tu réalises que le silence n'est pas vide. Il est plein, plein de patience, plein de force, plein de tout ce que le bruit essaie de te faire oublier. Avec le temps, les gens commencent à comprendre. Pas parce que tu leur as expliqué, mais parce que ton silence les a obligés à écouter. Ton silence leur apprend comment te traiter. Il leur rappelle que certaines énergies ne doivent pas être égalées. Parce que ton calme n'est pas juste une humeur, c'est un message. Il dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je défends, et je n'ai pas besoin de le crier pour le prouver. » C'est ce genre de silence qui change une pièce, qui désarme les conflits, qui brise les cycles, qui protège la paix, qui enseigne sans prêcher, qui dirige sans forcer.